Bonjour, vous procédez à l'analyse sensorielle de 2 vins, blanc et rouge, et d'une autre boisson froide ou chaude, à l'aveugle, en respectant les différentes étapes de la dégustation. Lors de l'analyse sensorielle, vous devez proposer une technique de service et de mise en conformité et proposer une entrée, un plat en accord avec les vins et les boissons proposées. Merci. C'est bon. Alors, nous sommes en présence d'un vin blanc à la robe or avec des reflets argentés, une belle robe brillante et limpide sans aucun dépôt apparent. Le vin est en parfait état sanitaire. Les larmes sont plutôt fines, nombreuses, et elles s'écoulent vraiment lentement le long de la paroi de mon verre. Voilà, on soit une très jolie robe d'une belle intensité or, qui donne envie d'en découvrir davantage. Mon premier nez, il est net, intense. Tout de suite, j'ai cette gamme aromatique florale, fleurie, avec vraiment des notes d'herbes fraîches, légères, qui viennent juste d'être coupées. C'est vraiment ces arômes-là qui me viennent. J'ai également aussi une note fruitée, le côté fruit jaune qui me vient. Ce sera déjà un joli premier nez. Après aération, j'ai toujours cette gamme aromatique de fleurie avec toujours ce côté vraiment très fraîcheur minérale qui ressort. Et vraiment ce côté mentholé en finale, ce côté vraiment très frais qui vient, et toujours cette gamme aromatique autour des fruits. Il ne s'ouvre pas vraiment davantage après aération, ça reste à peu près la même gamme aromatique que j'avais au premier nez. Donc d'une belle intensité tout de même. Vraiment un joli vin blanc avec on peut dire vraiment un nez complexe, puisqu'on retrouve ces différentes gammes aromatiques, le floral, le fleuri, avec ce fruité et cette fraîcheur, ce joli terroir qu'on ressent également. En bouche, l'attaque est franche, avec vraiment une pointe acidulée qui vient tout de suite. Cette fraîcheur qu'on a au nez, en fait, on la retrouve en bouche, notamment en rétro-olfaction. Le côté végétal qui vraiment ressort, un joli végétal vraiment comme si on venait vraiment de couper des fleurs vraiment fraîches, côté chèvrefeuille un petit peu, qui ressort notamment en rétro-olfaction. Et toujours cette gamme aromatique des fruits. En milieu de bouche, c'est fin, c'est suave. C'est vraiment un très joli milieu de bouche où la finesse est de mise, avec ce côté terroir qu'on ressent également. On a une jolie finale sur le côté acidulé, vraiment, c'est ça qui me vient aussi. Ce côté acidulé qui donne vraiment une persistance aromatique très agréable. Aux alentours des 4 à 5 caudali tout de même, donc un joli vin blanc d'une belle persistance aromatique, avec vraiment un joli équilibre entre fruité, fleuri et ce côté terroir qui me reste en milieu de bouche, qui vraiment ressort. En résumé, c'est un joli vin blanc à la robe d'une belle intensité, brillante et limpide, et au nez vraiment aguicheur et complexe, avec une bouche tout en fraîcheur qui est très agréable. C'est un vin que je pense servir dès à présent. Pour moi, il est tout à fait possible de le boire tout de suite, même si on peut peut-être encore l'attendre dans les 2 à 3 ans pour voir ce que ça peut donner au niveau des arômes, voir si ce côté fraîcheur reste toujours. Au niveau de la température de service, je le servirai à cette température-là, aux alentours des 11 à 12 degrés, pour profiter un maximum de cette fraîcheur et de ces arômes. Je ne caraferai
pas le vin, puisque pour moi ça ne me semble pas nécessaire, puisqu'on a un nez déjà bien ouvert, qui donne vraiment bien un nez déjà bien ouvert pour ma part. Donc un carafage ne me semble pas nécessaire. Je le mettrai en scène pour les accords avec un accord autour du végétal, un chou-fleur juste rôti à la flamme, accompagné d'un yaourt végétal citron, d'un amazake de chou-fleur et des copeaux de chou-fleur lacto-fermentés pour apporter un petit peu ce côté acidulé que j'avais. Et vraiment la gourmandise du yaourt végétal avec toujours cet acidulé, le citron et le chou-fleur pour rappeler le côté végétal. Je pourrais également le servir au restaurant avec un poisson du lieu nacré, en pétales nacrés d'artichaut. Vous venez de dépasser le... D'accord. En pétales nacrés, donc accompagné d'artichaut en déclinaison, donc purée d'artichaut, artichaut croquant et chips d'artichaut et mousse d'artichaut. J'en ai terminé pour le vin blanc. Donc pour le vin rouge, nous sommes en présence d'un vin rouge à la robe grenat, d'une belle intensité, d'une belle profondeur, puisque je n'arrive pas à vraiment déceler mes doigts à travers le vin. Les reflets tirent sur le rose, donc qui présente un vin en évolution. Les larmes sont épaisses, peu nombreuses et lentes à s'écouler le long de la paroi de mon verre. Une jolie robe brillante, limpide, sans dépôt apparent, qui présente un vin sans aucun dépôt, donc en parfait état sanitaire. Donc vraiment en soi, vraiment une jolie robe qui donne envie d'en découvrir davantage cette limpidité, cette brillance. Un premier nez net, intense. Tout de suite, je ressens ces arômes fruités de fruits noirs, notamment le cassis qui me vient. Je sens également une légère note fumée. À voir si cette note s'estompe après aération. Après aération, donc le vin s'ouvre davantage. Par contre, on ressent tout de suite cette note de fruits se décompose finalement en fruits acidulés, la framboise, la groseille, avec toujours une légère note mentholée en fin de nez qui me vient. Et je n'ai plus du tout ce côté fumé que je pouvais avoir, donc qui a complètement disparu. Voilà, un très joli nez d'une belle complexité qui donne envie d'en découvrir davantage. En bouche, l'attaque est franche, avec des tanins qui sont quand même qui sont présents, mais qui sont bien fondus, je trouve. On a une légère pointe asséchante en fin de bouche, mais en finale, mais vraiment pas dérangeante. Un joli vin qui présente vraiment une gamme aromatique fruitée, notamment en rétro-olfaction, avec un milieu de bouche vraiment suave sur la finesse. Vraiment un très joli vin rouge avec toujours ce côté acidulé qui ressort. Une finale sur le côté acidulé avec une légère touche fumée, peut-être due à l'élevage. Donc je servirai ce vin aux alentours des 14 à 15 degrés pour profiter d'un maximum de ses arômes. Je ne caraferai pas forcément ce vin puisque j'ai trouvé qu'il avait déjà un nez bien ouvert. Donc pour moi un carafage n'est pas nécessaire. Je mettrai en scène ce vin rouge avec un dessert autour de la framboise, confit de framboise et genièvre accompagné d'un sorbet d'herbes fraîches pour rapporter un petit côté végétal et l'acidulé de la framboise pour l'acidulé que j'avais notamment en bouche. Et je pourrais également le servir avec une viande, un veau juste naqué accompagné de concassé de tomates, champignons et oignons caramélisés. Donc voilà, un très joli vin rouge d'un bel équilibre qui nous est présenté entre acidulé, fraîcheur et fruité. Vraiment un très bel équilibre avec une finale vraiment persistante de 4 à 5 caudalie. Donc voilà, vraiment une jolie bouche et un très joli vin finalement. Pour le vin blanc, je pense, avec les éléments de dégustation que j'ai pu donner, je pense à un Sauvignon de la vallée de la Loire en appellation Sancerre. Et pour le vin rouge,
un assemblage plutôt dans la vallée du Rhône de Carignan et Syrah, pour vraiment le côté fruité du Carignan que je pouvais ressentir. Très bien. Ouais, j'ai terminé.